Bonjour à tous. Donc moi, on m'a confié la tâche de la revue de la littérature. Donc c'est toujours compliqué ces revues de la littérature parce qu'on peut vite se perdre et faire avoir plein de notions un peu partout. Donc j'ai voulu essayer de systématiser tout ça pour faire donc une revue systématique de la littérature. Donc comme on vient de le voir, l'utilisation est fréquente. Il y a différentes indications, différents dispositifs. On peut l'associer ou non à une ostosynthèse percutanée. Mais finalement, quelles sont les vraies preuves ? Donc l'idée, c'était de faire une revue systématique, donc avec une méthodologie bien codifiée. Et donc pour rappel, je vais faire une revue systématique des méta-analyses, parce que finalement c'est le meilleur niveau de preuve. Ce sont des littératures de synthèse qui vont regrouper plusieurs articles ensemble et qui vont donner une réponse. Donc finalement, si vous voulez chercher des informations pour une littérature, vous commencez par les méta-analyses. Et si les méta-analyses ne sont pas faites, vous pouvez passer au niveau d'au-dessous, qui est donc l'essai randomisé contrôlé. Je ne suis pas allé après au niveau encore en dessous, parce que c'est déjà un petit peu indigeste. Donc, comme une fois, dans un premier temps, je vais vous montrer qu'est-ce qui existe comme méta-analyse sur ce sujet. Et ensuite, ceux qui n'ont pas été traités par méta-analyse, je vais quand même chercher les essais randomisés qui sortent un petit peu dans la littérature et quelles sont les notions un peu intéressantes. Du coup, la revue de la méta-analyse, c'est une analyse qui est faite sur PubMed, où j'ai mis donc une stratégie de recherche avec des mots-clés pour essayer de ressortir un maximum d'informations. Et donc, j'ai récupéré 178 articles qui correspondent donc à 178 méta-analyses. On notera qu'il y a un boom de ces méta-analyses et qu'en 2018, il y a quand même 30 méta-analyses qui traitent le sujet de la vertébroplastie. Donc, c'est quand même assez important. Au final, en faisant un petit peu le screening de tout ça, je suis arrivé à 119 articles. Alors, je ne vais pas vous sortir les 119 articles, mais je vais vous donner quelques informations et quelques points clés. Sachant quand même que les méta-analyses, finalement, souvent, elles reprennent les mêmes essais randomisés, donc elles sont quand même souvent très similaires. On notera quand même que c'est quand même beaucoup sur un sujet autour de l'ostéoporose. Alors on parle ici dans la vertébroplastie, dans la table ronde, de non-ostéoporotique. Je pense que surtout c'est que c'est pas sur des fractures spontanées. Il y a des petits traumatismes et probablement sur des os un petit peu ostéoporotiques. Un petit rappel sur une méta-analyse, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est combiner des résultats d'essais, et notamment des essais randomisés, contrôlés. Ça a été fait aussi les méta-analyses sur les études observationnelles, mais là, je me concentrerai juste sur les méta-analyses des essais randomisés. Ça commence par une revue systématique, parce que si vous voulez pouler des articles et que vous poulez 4-5, mais que vous en oubliez tous les autres 10-15 autour, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est de commencer par faire un screening complet de tous les essais randomisés qui traitent le sujet. Une fois que vous avez tous retrouvés, là, vous allez pouvoir les pouler et donner des résultats. Ça s'analyse avec un forest plot. Donc le forest plot, c'est le petit graphique qui est en haut à droite. Et là, c'est une méta-analyse que de 2 études. Donc l'étude 1, on a un effet traitement qu'on appellera l'odd ratio, qui est à 1,20. Et on a une deuxième étude qui semble être très similaire, qui a le même odd ratio. Donc finalement, l'effet total de cette méta-analyse, c'est le même, c'est l'odd ratio autour d'1,20. Attention, on en a parlé hier, important d'avoir l'intervalle de confiance, puisque l'intervalle de confiance est entre 0,64 et 2,24, et donc il intègre 1, et donc il n'y a pas de significativité de cette méta-analyse. Comme dans toute étude, il y a des biais, il y a des limites à ces analyses, à ces revues systématiques et méta-analyses. Et donc, il est important de regarder la qualité des essais randomisés qui sont inclus dans ces méta-analyses. Et c'est pour ça que souvent, on a ce petit graphique en bas avec des couleurs vert, rouge, jaune, et qui, en fait, on reprend chaque essai qui a été intégré dans la méta-analyse, et on vous dit quelle est la qualité du biais de randomisation, etc., etc. Donc, vous avez une notion avec un petit graphique comme ça en couleur, savoir si cette méta-analyse a intégré des essais de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pu trouver dans la littérature ? D'abord une étude intéressante sur vertébroplastie versus placebo. Et la première information qui en ressort, c'est que la vertébroplastie, l'ensemble vertébroplastie semble être efficace, donc versus placebo. Donc c'est efficace surtout sur les fractures récentes et c'est les fractures avec douleur sévère. Malheureusement, il n'y a pas de cut-off dans le douleur sévère, mais même finalement, s'il y a un EVA, c'est toujours difficile de faire un cut-off juste sur un EVA. Autre information, il y a plusieurs méta-analyses, là j'en ai trouvé 2 intéressantes, entre vertébroplastie, kyphoplastie et traitement non chirurgical. Il semble là aussi montrer que le groupe vertébro-kypho fasse mieux que le traitement non chirurgical. Par contre, pas de différence sur les refractures. Une autre question qui se répète souvent, c'est le côté, est-ce qu'il faut faire un côté ou 2 côtés ? Alors, sur le côté, sur le nombre de côtés, en termes de clinique, ça ne change rien visiblement.
Pour ce qui est des deux côtés, ça semble restaurer mieux la hauteur vertébrale. Par contre, forcément, c'est un peu plus long, il y a plus de volume de ciment et forcément, il y a plus de fuite. Et là encore, pas de différence sur les refractures. Pour ce qui est de la viscosité du ciment, là, ça a été bien étudié, il y a plusieurs méta-analyses, mais je vous en sors une, qui montre clairement que le haute viscosité fait mieux que le low viscosité sur le risque de fuite. Et là, vous voyez bien le petit diamant à la fin, le petit losange, qui montre que clairement, il est en dessous de 1, donc il est en faveur du traitement high viscosity. Donc pour résumer rapidement les preuves qui sont retrouvées sur les méta-analyses, clairement, il semble y avoir un bénéfice de la vertébroplastie par rapport au traitement médical ou au placebo. Il n'y a pas de vraie différence, encore une fois, sur ces populations ostéoporotiques, pas de vraie différence sur les études que j'ai montrées, que j'ai trouvées. Ce n'est pas forcément une vérité, mais sur les études qui sont publiées avec des méta-analyses, il n'y a pas de vraie différence entre vertébroplastie et kyphoplastie. Pas de différence entre un côté versus deux côtés. Et par contre, il semble clairement que le fait d'utiliser un ciment de haute viscosité diminue le risque de fuite. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu les méta-analyses, j'ai voulu vous regarder s'il y a d'autres articles de façon sporadique qui ressortent. Mais attention, on l'a vu qu'une méta-analyse, ça cumule plusieurs essais randomisés. Donc, de temps en temps, dans une même méta-analyse, il y a des essais qui répondent à des réponses très différentes, très divergentes. Et donc, c'est l'intérêt d'en avoir plusieurs. Donc, il faut se méfier aussi que même si je vous montre là, dans 2 secondes, des essais randomisés, il faut être très prudent sur l'interprétation parce qu'il suffit que le lendemain, il y ait un autre essai randomisé qui sort avec l'effet inverse et la méta-analyse va forcément se neutraliser. Donc, même revue systématique, principe, avec des mots-clés de nouveau dans PubMed. Et donc, j'ai retrouvé 59 articles intéressants et j'en ai exclu une quinzaine et j'en retrouve avec 41. Sur les 41, qu'est-ce que j'ai retrouvé intéressant? Une étude qui compare kyphoplastie versus percute plus kypho. Donc, on a vu que c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et quelles sont les réponses? Il semble, dans cette population, que kypho plus percute préserve mieux et a des restaurations meilleures et une douleur même mieux améliorée, dès le début. Si on compare Spanjak versus ballon, on a déjà parlé de cette fameuse étude de Sakos qui est clairement plutôt en faveur du Spanjak, mais attention, c'est une étude de non-infériorité qui là aussi a quelques limites méthodologiques. Et surtout, ils ont montré qu'ils n'étaient pas non inférieurs au ballon, c'est vraiment ça le message, parce que du coup, tout l'essai est prévu pour être non inférieur. Et ça, c'est une notion importante aussi. C'est que donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il est meilleur, même si, en effet, dans l'étude, il semble quand même qu'il y ait des critères de jugement qui semblent faire mieux que le ballon. Là, j'ai voulu regarder aussi cet article-là qui me semble intéressant, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement le côté percute versus open, ce qui n'est pas du tout le sujet du jour, mais c'était le côté un peu percute, 3 niveaux qu'on pourrait comparer au spine cut ou des choses comme on a vu hier. C'est-à-dire que c'est une association de percutané plus ou moins kyphoplastie, parce que l'effet de la vis centrale peut être un effet de redressement du plateau. Il n'y a pas vraiment de différence entre percute 2 niveaux ou percute 3 niveaux en vissant la vertèbre centrale. Maintenant, encore une fois, c'est juste un essai. Cette étude comparait donc le VBS versus le ballon. Et ballon, moins de complications que le VBS. Attention, dans les complications, je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est un petit peu relatif à la gestion. Et il est vrai que le VBS, on peut en faire pas mal, mais il y a plusieurs fois des passages de ballon. Donc dès qu'on multiplie le nombre de gestes, forcément, on augmente le risque de faire sortir la canule, etc. Mais si vous regardez les complications, notamment la fuite, ça reste très similaire. Donc attention aussi à comment interpréter cette étude. Une analyse de coût. Ce qui semble être ressorti dans cet article-là, c'est que si vous faites un niveau, le VBS, finalement, le prix est moins cher que le ballon. Alors, c'était une étude suisse, donc il faut se méfier, parce que peut-être que les prix en France ne sont pas les mêmes qu'en Suisse, mais c'est important de le remettre dans un contexte géographique. Pour 2 niveaux, VBS et ballon avaient à peu près le même prix, et dès qu'on passe à plus de 3 niveaux, puisque finalement, il va falloir à chaque fois, à chaque étage, mettre des stents, là, le ballon était beaucoup moins cher. Donc en conclusion, pas plus d'efficacité du VBS, plus de gags per op, il semblerait, et plus cher à partir de 2 niveaux. Et cette étude, je pense qu'elle est importante pour finir, c'est kypho versus traitement médical, mais c'est une étude de coût-efficacité. Alors le petit S qui est au milieu, en fait, normalement c'est un drapeau suédois, pour montrer que c'est une étude suédoise. Et donc tout ça, c'est hyper intéressant, cette étude de coût-efficacité, parce que c'est pas parce que la réponse coût-efficacité est vraie en Suède, elle est vraie en France. Et donc ça, c'est très très important de comprendre ces principes.
Ils ont trouvé un gain de 92 000 € par Cali. Alors la Cali, c'est vraiment unité de mesure en termes de coût-efficacité. Et il faut bien rapporter ce gain par Cali au système qui est étudié. Là, c'est la Suède. Et donc la Suède, elle a dit qu'elle était prête à payer 62 000 € par un Cali. Et donc, cette étude est considérée comme non coût-efficace. Encore une fois, en Suède. Donc encore une fois, les messages, c'est l'intérêt d'ajouter une percute sur certains malades, probablement. Spanjak a fait ses preuves, mais encore une fois, c'est une étude de non-infériorité. Percute 2 ou 3 niveaux, pas de différence retrouvée. VBS ou ballon, pas de différence, mais plus de gags. Ballon non coût-efficace, encore une fois, en Suède. Et donc en conclusion, il y a des efficacités sur l'ensemble vertébroplastie, kyphoplastie, mais attention, c'est peut-être pas vraiment coût-efficace en France, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, si on gagne quelques degrés, quelques points de VA pour des sommes astronomiques, il faut peut-être se poser la question de faire des études, cette fois-ci, coût-efficaces. Merci beaucoup.